êtes joyeux ce matin? Amen, alléluia. Est-ce que vous avez envie de louer le nom du Seigneur Jésus ce matin? Amen, alléluia. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, ne trouvez pas bizarre, nous sommes des gens normaux, mais qui aimons chanter, louer le Seigneur. Et prier aussi. Voilà, vous allez voir. Bénis
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chants selon tu tends les mains, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont arrivés après. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et c'est un jour de joie, on l'a vu, je vois les yeux des parents qui pétillent comme ça, de joie, d'allégresse. C'est un jour magnifique, hein. Vous avez prié et puis Dieu a exaucé. Alors j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans Marc au chapitre 5 et au verset 25 à 34. Nous vivons une époque très étrange, une époque très particulière, une époque qui, j'ai envie de dire, ne tourne pas rond. On a l'impression que les gens marchent sur la tête et il suffit de voir l'actualité en janvier 2026. Vous savez, l'autre jour, je suis parti manger avec Paul. On est parti manger un bout et puis j'apprends, parce que ça faisait quelques semaines que j'étais un peu déconnecté de l'actualité. On avait beaucoup de travail et là, le restaurateur me dit, mais il y a eu 30 000 morts. 30 000 morts en Iran. Je fais, ah bon? Et il m'explique que, voilà, il y a des gens qui ont voulu faire une sorte de manifestation et l'État là-bas est venu, ils les ont tués, ils les ont massacrés. Mais quelle tristesse! Vous imaginez, nous en France, qui aimons manifester, c'est vrai ou pas? On aime râler quand même, faut le dire. Les Français aiment râler. Nos pauvres agriculteurs qui souffrent, qui manifestent, qui n'en peuvent plus.
les scandales politiques. De l'autre côté de la mer, là-bas, un peu plus loin, où ils parlent une autre langue, l'anglais. Et ça vient toucher même parfois nos élites politiques. Mais quelle catastrophe! Dans quel monde on vit? Un monde qui est sans espoir, sans espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre ce texte avec vous de la Bible et voir comment Dieu peut remettre l'espoir et l'espérance dans le cœur de quelqu'un. Ce texte nous dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Oh. Il nous est dit que cette femme a cherché à s'en sortir. Ce texte nous dit que cette femme souffrait depuis plusieurs années et que elle a été cherchée par tous les moyens possibles, imaginables, un moyen de s'en sortir. Et c'est tout à fait normal. Mettez-vous à sa place. Cette femme, elle souffre, elle a un problème de santé depuis des années. Mais nous, aujourd'hui, avec nos points de vue là un peu européens, on ne peut pas comprendre ce qu'elle vivait. C'était plus profond qu'une simple maladie. La perte de sang dans le peuple juif était considérée comme quelque chose d'impur. Elle ne pouvait pas être au contact des gens qui l'entouraient, au contact de la société. Cette femme, en plus d'être malade, souffrait d'être mise à l'écart, d'être rejetée par les siens, de ne pas pouvoir être mariée, de ne pas pouvoir avoir un travail, vivre en société de façon tout à fait normale. Quelle souffrance! Et elle était là, et la Bible nous dit qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait, tout son argent, tout ce qu'elle possédait. Et on lit dans ce texte, ça s'est empiré. Ça s'est empiré, son état s'empirait. Et, excusez-moi de le dire, quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit que le monde est en train de s'empirer. On voit l'état de ce monde. On peut faire un parallèle avec cette femme qui a tout dilapidé, qui a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, de mettre tout son argent, toute sa fortune pour essayer de s'en sortir. Et on est dans un monde aujourd'hui qui essaye par tous les moyens possibles et inimaginables d'aller mieux. Cette femme voulait trouver le bonheur. Et je pense que c'est la quête de chaque être humain sur cette terre. Qui ici dans cette salle me dit, moi j'ai pas envie de trouver le bonheur? Peut-être que ça existe, attention. Et je jugerai personne. Soyez bénis si vous voulez pas le bonheur. Voilà. Mais je pense que tout être humain cherche à être heureux. Cherche profondément le bonheur. Et si on regarde aujourd'hui, ce monde est en train de dire, soyons plus libres. En ayant plus de liberté, nous serons plus heureux. En faisant ce que nous voulons, nous serons plus heureux. Et il faut regarder, est-ce que aujourd'hui, je vais parler aux aînés, à ceux qui ont plus de 60 ans, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais à ceux qui ont plus de 60 ans, est-ce que vous trouvez que le monde va de mieux en mieux? Sérieusement, moi qui n'ai que 40 ans, qui suis encore très jeune, voilà, j'aime le placer quand même, parce que 40 ans, on arrive dans une phase où on ne sait plus si on est jeune ou vieux. Mais, mon frère, on est jeune à 40 ans. Alléluia, voilà. On est d'accord. Mais déjà, moi qui ai 40 ans, il suffit que j'observe et je regarde en 25-30 ans, quand j'étais petit jusqu'à aujourd'hui, comment le monde a changé. Les gens sont censés être plus libres et faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de dépression et de malaise dans notre société. Le monde dit aller vers une nouvelle époque, une nouvelle ère avec la technologie, etc. Sauf que cette technologie, on s'en sert pour faire la guerre. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Même certains disent 3e guerre mondiale. Est-ce que vous trouvez que le monde va mieux? Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être observateur et honnête. Ça va mal. Notre société va mal. Il y a des agressions partout. Ça part dans tous les sens.
aujourd'hui c'est triste, mais on voit les enfants, les plus jeunes enfants, qui courent derrière les écrans pour essayer de s'échapper de la réalité dans laquelle ils sont. Nous, quand on était petits, on jouait. On trouvait des cailloux, on jouait avec les cailloux. Il y avait les billes quand les billes sont arrivées, quelle révolution. Je vous raconte pas pour ceux qui sont un peu plus dans mon âge, les POG. Quelqu'un a connu les POG? Des espèces de trucs ronds, on jouait avec n'importe quoi et on était heureux. Aujourd'hui, on met les enfants devant un écran parce qu'on n'arrive plus. Ça va mal, la société va mal, les gens vont mal et ils n'arrivent plus à vivre ensemble. C'est compliqué, même au sein d'une même famille, ça peut devenir compliqué. Le monde aujourd'hui nous promet le bonheur. Mais regardez là où on vit, regardez ce qui se passe. Nous vivons une époque où les scandales explosent. Je parlais de l'autre côté vers les États-Unis d'Amérique. J'aime bien dire ça comme ça. Mais regardez ce qui se passe. Les élites, ceux qui nous gouvernent, sont pris dans des scandales ignobles. Et ça éclabousse. Et on se rend compte que ceux qui sont censés nous montrer, excusez-moi, le chemin, la voie, ceux qui sont censés représenter les peuples, ceux qui sont censés avoir une moralité et être un exemple, ne sont pas des exemples. Ils nous disent de vivre dans une moralité exemplaire. Vous n'avez pas le droit de tricher, vous n'avez pas le droit de faire de blagues, etc. Mais eux sont pris dans toutes sortes de scandales. Comment voulez-vous que les nations aillent bien? Comment voulez-vous que les peuples puissent vivre bien? Ceux qui nous gouvernent ne nous montrent pas l'exemple. Et aujourd'hui, on est là et on tourne en rond, comme cette femme qui tournait en rond, qui allait de médecin en médecin, pour essayer de trouver le bonheur, pour pouvoir s'en sortir, se sortir de son mal-être. Et aujourd'hui, le monde est exactement comme cette femme. Il tourne en rond et plus il cherche des moyens de s'en sortir, plus le monde s'enfonce. Plus le monde va mal. Plus on essaye de nouvelles choses et plus les gens souffrent. C'est l'héritage que nous laissent nos gouvernements. Et ce matin, j'aimerais dire qu'il y a une solution. Je ne vais pas passer mon temps à parler des problèmes. On sait tous que la vie est remplie de problèmes. On sait tous que le monde va mal. Vous savez, il suffit de lever la tête et de regarder parfois dans notre entourage. Parce que le monde, les médias, on sait, on a compris, c'est catastrophique. Ils nous montrent que tout ce qui va mal. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit, des fois, tu voyais à la télé, une petite mamie qui et son chat étaient dans l'arbre, les pompiers, ils venaient, tout ça. Il y avait des choses un petit peu joyeuses et rigolotes. Aujourd'hui, tu regardes les informations, tu fais une dépression. Aujourd'hui, c'est vrai ou pas? On regarde les informations, on a l'impression que le monde va s'effondrer. Mais c'est parce que c'est une réalité. Le monde est en train de s'effondrer. Il suffit de regarder parfois nos entourages. Regardez un petit peu comment ça se passe. Le nombre de personnes qui souffrent dans votre entourage. Au travail, vous avez sûrement des amis qui souffrent. Même s'ils vont garder la face. On a entendu Paul tout à l'heure qui disait en apparence, je paraissais heureux, j'avais l'air bien, mais à l'intérieur, il y avait ce vide. J'étais malheureux. Et c'est une réalité qu'il y a dans notre monde aujourd'hui. Les gens autour de vous peuvent avoir une façade en étant heureux, mais combien de divorces, combien de choses qui ne vont pas? Combien de souffrances autour de vous? Regardez un peu parfois même les membres de vos familles. Regardez parfois même au sein d'un couple. Et tout simplement, si on fait un petit sondage de nous-mêmes, une introspection, on se rendra compte que parfois nous-mêmes, nous sommes dans cette catégorie de personnes. On souffre, ce vide est là. Et on se dit, mais que faire? Quand je lève la tête, quand je regarde autour de moi, tout le monde a l'air d'aller mal. Même si parfois il y a des sourires, on peut passer de bons moments. Parce que la vie n'est pas faite que de mauvais moments. Et heureusement. Mais quand on regarde, on se dit, mais quelle espérance il me reste à moi? Moi qui suis dans une souffrance. Moi qui ai un cœur vide, moi qui essaye de m'en sortir, et à chaque fois j'essaye de nouvelles choses, et je n'y arrive pas. J'ai l'impression que plus j'essaye de choses, plus j'essaye de me mettre en couple, plus j'essaye tel et tel voyage, et plus je me sens vide en revenant. Parce que la réalité, elle est toujours là. Ce vide est toujours présent. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne l'exemple de cette femme exceptionnelle, qui a compris, dans l'époque où elle vivait, que la seule solution pour son problème, c'était Jésus-Christ. Vous savez, quand on regarde cette femme, alors qu'elle avait tout essayé, elle se dit à un moment, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Elle avait compris, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, elle avait compris que ce Jésus pouvait faire quelque chose pour sa vie. Elle avait compris qu'il était sans doute la dernière chose, la dernière chance, la dernière solution qui lui restait.
Et dans son cœur, elle se dit, si je puis seulement m'approcher de lui, si je peux seulement m'approcher de Dieu au final. Et ce qui est marrant, c'est que cette femme vivait dans une société où tout le monde connaissait Dieu. En Israël, tout le monde savait qui était Dieu. Mais dans ce texte-là, il nous est mentionné qu'elle a été seulement vers les médecins, vers les choses de ce monde pour essayer de s'en sortir. Et quand elle a fini par comprendre que personne sur cette terre ne pouvait régler son problème, elle se tourne enfin vers Dieu. Et nous sommes dans un pays où l'identité de notre pays est le christianisme. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un pays chrétien. Et aujourd'hui, alors que il y a des églises partout dans notre beau pays, des églises catholiques, protestantes, évangéliques, il y a des églises partout. Les gens courent après autre chose. Ils essayent de devenir heureux sans Dieu. Ils pensent qu'il y a une possibilité sans Dieu. Et au lieu de se tourner et de tourner ses regards vers celui qui peut vraiment changer les vies, ils vont chercher toutes sortes de choses pour essayer d'être heureux. Mais cette femme a su à un moment ou à un autre s'arrêter, focaliser ses regards là où il fallait. Ce Jésus, c'est lui qui peut faire quelque chose pour moi. J'ai essayé de chercher, j'ai tourné et j'ai pas trouvé. Mais ce Jésus, j'entends dire qu'il peut faire des miracles. J'entends dire que ce Jésus, il est sans doute le Fils de Dieu. J'entends dire que ce Jésus, il est la solution à mon problème. Il a guéri des malades, il a guéri des cœurs brisés, des gens qui souffraient, qui intérieurement étaient brisés. Et elle va aller vers Dieu, elle va aller vers Jésus. Et ce matin, peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui souffrent d'un vide intérieur, des gens qui n'arrivent pas à être heureux. Tu passes ton temps à faire des choses, à essayer de combler ta vie de toutes sortes de choses, au final, pour être heureux, pour connaître le véritable bonheur. Mais tu n'arrives pas, il n'y a pas la paix en toi. Oui, tu as des moments de plaisir et de joie, c'est bien, tant mieux. Et merci Seigneur que tout n'est pas mauvais dans ce monde. Les kebabs, on en a parlé tout à l'heure. Merci Seigneur, quand je mange un kebab, waouh, pendant quelques minutes, je ne vais pas dire quelques secondes, mais quelques minutes quand même, j'ai un peu de joie. Mais c'est une joie éphémère. Pour ceux qui me connaissent, le rougail saucisse. Quand je mange un rougail saucisse, mon cœur déborde de joie. Quand je mange les lasagnes de Lydia ou de Sylvie, mon cœur tressaille de joie. Mais en étant un peu plus sérieux, c'est momentané, c'est des plaisirs éphémères. Quand tu pars en vacances 3 semaines, t'es heureux 3 semaines, c'est bien, et il y a de bonnes choses, tu vois des nouveaux paysages, ton corps est là, il est en repos, t'es heureux, tu vas te baigner, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu reviens à cette réalité, que ton cœur est vide, qu'il te manque quelque chose. Et la Bible nous dit que ce quelque chose, c'est Jésus-Christ. Et nous allons prendre un second texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Ce texte nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Paul l'a dit, les prophètes l'ont annoncé depuis des milliers d'années. C'est vrai mon frère, tu connais bien ta Bible, je suis content. Je te dis, tu vas mal finir toi aussi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pourquoi choisir Jésus-Christ? Pourquoi il est la solution pour nos vies? Parce qu'il a payé le prix à notre place. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous menti, triché, nous vivons notre vie sans Dieu. Nous détournons nos regards de Dieu. Et la Bible nous dit que les conséquences du péché, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est les angoisses, c'est toutes ces choses-là. Et Jésus est la solution parce que un jour, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Nous sommes des pécheurs, mais Jésus nous dit que si nous acceptons d'aller vers lui, si nous acceptons de toucher le pan de son vêtement, bien sûr c'est une expression, si nous lui ouvrons notre cœur, alors nous pouvons être sauvés de cette mort éternelle. Si nous demandons pardon pour nos péchés, la Bible nous dit que, et Paul l'a très bien dit, je me suis repenti, toi aussi Océane, tu l'as bien dit, on a entendu ces témoignages. Ils se sont repentis, ça veut dire qu'ils ont dit, Seigneur, on te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Seigneur, on te demande pardon d'avoir eu des vies de pécheurs et on vivait sans toi. Et ils ont compris, ils ont été convaincus que la seule solution pour être heureux, la seule solution pour combler le vide intérieur qu'il y avait dans leur cœur, c'était Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est mort sur la croix. La Bible nous dit que pour vaincre le péché, il faut un sacrifice. Mais les animaux, c'est pas suffisant. Et quel être humain sur cette terre pouvait dire, moi je suis assez bien pour donner ma vie en sacrifice? Personne. Et même si ma femme est superbe, un sacrifice même d'elle n'aurait pas suffi. Il fallait quelqu'un de parfait, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fauté, jamais chuté. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous dire que si vous avez un vide dans le cœur, s'il y a une tristesse, des angoisses, des choses qui vous tiennent liés, qui vous terrassent, qui vous empêchent de dormir, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il réglera tes problèmes. La Bible nous dit que tu recevras la véritable paix. La paix non pas que ce monde peut te donner, mais la paix qui vient du ciel, la paix que Dieu seul peut donner. Et ce matin, c'est le message que je veux te donner de la part de Dieu. S'il y a un vide dans ton cœur, et je sais qu'il y a un vide dans le cœur de tout être humain, et tout être humain essaye de le combler d'une façon ou d'une autre, mais tu verras, tu peux tourner en rond, tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai cherché. J'étais comme cette femme. J'ai cherché à être heureux. Vous savez, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des bêtises. J'ai commencé à trafiquer un peu, et puis j'ai commencé à plus tard faire des soirées, aller en boîte de nuit, et ça coûtait cher. Donc je me suis mis à vendre de la drogue, parce qu'il fallait bien que je puisse vivre. Et je pensais que faire la fête, ça allait me rendre heureux. Moi, mon papa était parti, j'avais 6 ans, et j'avais un vide en moi. Et je me disais, mais peut-être que en comblant de toutes sortes de choses, je vais finir par être heureux. Mais ce vide était là. J'étais comme tiraillé, et je me disais, mais je veux être heureux. Comment ça se fait que je n'arrive pas à être heureux? Et en fait, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai enchaîné les relations amoureuses et rien n'a marché. Rien. Et à un moment, je trouve ma femme et je me dis, waouh, là, je suis vraiment amoureux. C'est la première fois que je vis quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez quoi? On finit par se séparer. Et j'étais malheureux et je me suis rendu compte que même trouver celle que j'aime, celle qui allait devenir ma femme un jour, ne suffisait pas à me combler de bonheur. Il fallait aller encore plus loin, encore plus haut. Et alors que ma vie sombrait, je cherchais toutes sortes de choses, j'ai fini par consommer les drogues que je vendais. Et je me suis retrouvé pris dans une spirale. J'en pouvais plus, jusqu'au moment où j'avais même envie de mourir. Et alors que je connaissais Dieu, j'étais comme cette femme qui vivait en Israël, qui avait entendu parler de Dieu partout. Je connaissais Dieu parce que ma maman était chrétienne, elle priait pour moi. Et elle me disait, mais Laurie, il y a une solution pour toi. Et j'ai pas voulu entendre. J'ai détourné les regards. J'ai préféré essayer par mes propres forces. Et vous savez quoi? J'ai perdu 13 années de ma vie. 13 années où il y a eu des bons moments, je ne dis pas le contraire. Mais il y a eu beaucoup de temps de souffrance. Il n'y avait pas cette paix qui te stabilise, comme on a entendu avec Paul. Cette paix qui vient et qui fait que tu es bien, tu es stable, tu es heureux. Le véritable bonheur. Et à 27 ans, je rencontre réellement Jésus, de façon personnelle, pas à travers la foi de ma maman, pas à travers la foi d'une religion ou de je sais quoi, mais directement avec Dieu. Comme Paul, je lis la Bible, waouh, je découvre Dieu de façon personnelle. Et puis, je commence à prier et Dieu répond à mes prières. Et je dis à Dieu, mais écoute, je vais pas bien. Tu vois bien qu'il me manque encore quelque chose. Et Dieu me dit, écoute, je reçois un texte, c'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je reçois ce verset, il sort, il vient se graver sur mon cœur. Et moi, j'étais séparé avec Jennifer depuis des années. J'avais abandonné mon fils. Et au bout de la 3e année de séparation, Jennifer me rappelle. Elle me détestait parce que je lui avais fait beaucoup de mal. Je l'avais abandonné, j'avais abandonné mon fils. C'est une femme qui a été abandonnée dans son enfance. Vous imaginez comment moi je viens la refaire souffrir par-dessus. Mais moi, je souffrais aussi. J'étais pas bien.
Et le Seigneur fait que Jennifer me rappelle. Et alors, avant, sur le coup, je me suis dit, waouh, Dieu répond vite aux prières. Ça faisait 1 semaine, ça faisait 3 ans qu'on était en... Et là, 1 semaine après, je dis, wow. Et elle m'appelle, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Je dis, ouais, Seigneur. Moi, intérieur, je n'osais pas lui dire, parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle allait me prendre pour un illuminé, c'est vrai. Et donc, on parle, on discute, et puis Dieu fait en sorte qu'on se remette ensemble. Dieu fait en sorte de régler toute notre vie. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, je dis, ok Dieu, tu m'as montré l'immensité de ton amour. Parce que Dieu est amour, Dieu t'aime. Et s'il a donné son fils Jésus, c'est par amour pour toi. Et Dieu me révèle l'immensité de son amour. Il me montre comment il est bon envers moi. Moi qui étais un pécheur, qui était sale. Il me délivre de toutes mes addictions de drogue, alcool, même la cigarette instantanément. Quelqu'un prie pour moi, un chrétien. Je suis délivré de tout ça du jour au lendemain. Les gens me reconnaissent plus. Et je retourne quelques temps après à Brest, et les gens, j'ai des potes avec qui j'avais fait toutes sortes de trafics, j'étais violent, j'aimais la bagarre. Les gens, je leur parlais, je leur dis non, Jésus a changé ma vie. Ils me regardaient comme ça. Un gars comme ça, c'est pas possible. On peut pas changer la vie d'un tel homme. J'ai invité des potes au mariage, il n'y en a qu'un qui est venu. Un seul de mes anciens potes. Ce qui se disait, il est fou ce gars-là. Déjà, il était fou d'un côté, il est devenu fou de l'autre. Voilà. Bon. Apparemment, je suis frappé de folie, c'est comme ça. Hein. Et ce qui se passe, c'est que le jour de mon mariage, je me rappellerai, c'est un pote avec qui on a fait les 400 coups. Tout le mariage était... Et il me regardait, et je passais, hop, je tournais la tête, il était encore comme ça. Il était choqué. J'étais à jeun. J'ai bu un verre le jour de mon mariage. Vous savez, la coupe de champagne qu'on fait avec les 2 mariés, là. J'ai bu un seul verre. Et après, il vient me voir comme ça, en plein milieu. Il me dit, hey, tu fais semblant? Eh ben non. Jésus a changé ma vie. Jésus a transformé l'homme que j'étais. Il a fait de moi quelqu'un de différent. Une nouvelle créature, la Bible dit. Ce matin, Dieu aimerait toucher le cœur de quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui souffrent dans cette salle. Ils vont pas le dire. Peut-être que tu es assis sur ta chaise et t'oses pas le dire. C'est pas grave, ne le dis pas. Ne le dis pas aux hommes. Dans ton cœur, parle à Dieu tout simplement. Parle avec Dieu, il t'entend. Parle à Dieu, il entend ta prière. Parle à Dieu et dis-lui que tu es désolé pour la vie que tu as eue. Et que tu souffres peut-être. Simplement, parle-lui et tu verras, il te répondra. Dans un moment de cœur à cœur, Dieu te répondra. Il parlera à ton cœur, il te dira, je t'aime et je veux te sauver. Te sauver de la vie que tu as, te sauver de la mort éternelle, te sauver de tes addictions, de tes dépressions. Et croyez-moi, il en est capable. Là où la limite des hommes est atteinte, Dieu passe largement au-dessus. Et il peut régler tout problème que tu as dans ta vie. Alors ce matin, simplement, on va incliner nos têtes maintenant. Et je vais prier. Simplement. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que le jour où tu es rentré dans ma vie, le jour où je t'ai laissé entrer dans ma vie, tu as réglé tous mes problèmes. Seigneur mon Dieu, je te remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui je suis heureux. Depuis que tu es rentré dans mon cœur, que j'ai dit oui Jésus, j'accepte de te suivre. Ma vie a profondément changé. Et aujourd'hui je suis un homme comblé, un homme heureux. Et même quand il y a des problèmes, même quand les circonstances de la vie ne sont pas toujours bonnes, tu me berces dans ton amour. Tu m'environnes de ta paix. Et je continue ma vie en étant un homme heureux et comblé parce que tu vis dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te prie pour que les personnes qui dans cette salle sont là ce matin puissent aussi faire cette rencontre personnelle avec toi. Qu'ils puissent crier à toi et dire « Jésus, j'ai besoin de ton aide » comme cette femme qui est venue toucher le pan de ta robe. Seigneur mon Dieu, que des gens dans cette salle ce matin puissent dire dans leur cœur « Jésus, moi aussi, je veux venir te connaître, je veux venir à ta rencontre. J'ai besoin de toi, tu es le seul espoir qui me reste. » Oh Seigneur, qu'ils puissent être touchés par le message d'amour de ta parole. Et que ce matin, des personnes puissent faire la paix avec toi. Simplement. Simplement qu'ils puissent te dire, je veux plus souffrir. Je veux cette paix dont le monsieur a parlé. Je veux cette joie et ce bonheur dont il a parlé. Seigneur, viens et révèle-leur à quel point le bonheur ne se trouve seulement qu'en toi. Ce n'est pas un bonheur éphémère qui va passer au bout de quelques heures ou quelques jours ou quelques mois. C'est un bonheur qui dure jusque dans l'éternité. Alors ce matin,
que toute personne qui a entendu ce message puisse faire la paix avec toi. Merci Jésus, parce que je sais que tu entends les cœurs. Tu soulages les cœurs brisés. Tu soulages les opprimés. Ton amour est suffisant pour bénir tout le monde. Alors merci. Merci pour qui tu es. Et merci pour ce que tu vas faire dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Amen. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais inviter les pasteurs. Est-ce que Samuel Maza est là? @Samuel, le cousin, le pasteur. Jean-Yves, viens aussi mon frère. Samy Musard, t'es dans le coin? Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs dans la salle que j'aurais pas vu sans faire exprès? On va prier pour les jeunes baptisés. Et je vais demander à Samuel. Samuel, si tu veux bien prier pour eux. Voilà. Afin que le Seigneur les bénisse, les conduise dans cette nouvelle vie qu'ils ont choisie. Bien, c'est bon. Notre Père, merci pour cette journée. Merci pour cet engagement qu'ils ont pris, notre Dieu. Ils se sont engagés, Seigneur, envers toi, une bonne conscience envers toi. Ils sont engagés à te suivre, Seigneur. Seigneur, nous te prions que cette œuvre que tu as commencée dans leur vie, tu puisses la continuer. C'est toi qui fais naître la foi, c'est toi qui l'amènes à la perfection, notre Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que cette œuvre dans leur vie continue. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses réparer ce qui a été brisé, meurtri, Seigneur. Seigneur, tu es ce bon berger, conduis-les, Seigneur, conduis-les dans de verts pâturages, conduis-les, Seigneur, près des eaux paisibles. Seigneur, merci. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Tu les bénis, tu les gardes dans leur vie, dans leur foyer, dans leur couple, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On peut applaudir une dernière fois les baptisés.